je me présente, je m'appelle Céline Caillon, donc je suis formatrice, consultante en santé et sécurité au travail, donc je travaille pour GP Conseil entre autres, et je suis aussi évaluatrice certifiée IPRP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est intervenant en prévention des risques pro, ça veut dire que j'ai un agrément auprès de l'inspection du travail, de la DRIS, pour accompagner les structures dans aussi bien l'évaluation des risques, l'intégration dans le document unique, mais aussi sur de l'évaluation des risques psychosociaux de manière un peu plus approfondie, puisque je suis aussi médiatrice professionnelle et enquêtrice aussi. Alors ça peut faire un peu bizarre de dire enquêtrice, mais c'est plus dans le cadre de situations de harcèlement, par exemple, dont on entend pas mal parler. Donc justement, l'objectif là de ce webinaire, c'est de vous présenter de quoi il en ressort des risques psychosociaux, ce fameux nouveau risque qui est apparu en 2010 en France. Avant, il y avait 17 risques physiques. Vous connaissez les risques physiques, j'imagine, un peu. Dans le document unique, vous avez les risques de chute de plein pied, risques de chute de hauteur, risques liés à la manutention, etc. Et il y a le numéro, un des derniers qui est arrivé, les risques psychosociaux. Donc, on va zoomer sur celui-ci et ça va être important de le définir. Qu'est-ce qu'on met concrètement derrière les risques psychosociaux selon l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité? Et je vais vous faire un petit topo sur les enjeux aussi pour les établissements de soins sanitaires, médico-sociaux, puisque voilà, il y a des enjeux qui sont extrêmement forts. En deuxième partie, on va savoir donc voilà concrètement qu'est-ce qu'on met derrière les risques psychosociaux, mais aussi leurs formes, leurs causes, leurs conséquences. On va voir donc les enjeux, mais aussi les conséquences. En troisième, on va voir les outils, les leviers pour les évaluer. C'est là où on fera le lien avec le document unique et le logiciel MS Qualité. Et puis enfin, comment engager une démarche de prévention des risques, y compris risques psychosociaux, pour avoir une vision bien large.